Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995, je suis également investisseur immobilier depuis plus de 20 ans et je suis conférencier dans de nombreux séminaires immobiliers. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder le sujet suivant qui est un sujet assez clivant, business et bisounours. Bon, alors évidemment, vous l'aurez compris, comme d'habitude, il faut trouver un titre un petit peu accrocheur. Donc bisounours, j'espère que tout le monde sait de quoi il s'agit. Je vise par là les jeunes générations qui n'ont pas forcément connu les vidéos des bisounours. Mais si vous avez des enfants, vous savez très certainement ce que sont ces sympathiques petits personnages. Et pourquoi j'oppose business et bisounours? Parce que en immobilier, comme dans beaucoup d'ailleurs de domaines, il y a une sorte de clivage qui se fait entre les gens qui considèrent que l'immobilier est un business et ceux qui considèrent que il faut être gentil avec tout le monde, il faut être compatissant, tout doit être donné, tout doit être accessible, tout doit être gratuit même parfois. Et donc, à mon avis, il est stupide d'avoir une position orientée complètement business et une position orientée totalement bisounours. Ça ne fonctionne pas. En immobilier, comme en toute chose, il faut de la mesure et du bon sens. Je m'explique. Vous êtes investisseur immobilier. Eh bien, vous investissez du temps, vous investissez de l'énergie, vous investissez de l'argent, et c'est bien compréhensible, en tant qu'investisseur, vous aimeriez, tant qu'à faire, gagner de l'argent avec votre immobilier. Et même si nous sommes en France, et je sais que gagner de l'argent est quasiment un gros mot, et c'est malheureux, je le déplore, eh bien oui, l'immobilier permet aux investisseurs immobiliers de gagner de l'argent, mais il permet aussi aux gens de se loger. Et gagner de l'argent, c'est pas uniquement en permettant aux gens de se loger, c'est aussi en vendant du savoir, en apportant de l'assistance, en faisant du coaching immobilier, en vendant des formations immobilières, en délivrant du conseil, ce que je fais à titre personnel. Je suis avocat, donc je délivre des prestations payantes pour investisseurs immobiliers. Et oui, c'est payant parce qu'on ne peut tout simplement pas passer toute sa vie à faire du gratuit. En revanche, on n'est pas forcé d'avoir une orientation totalement business. Et grâce à Internet, on peut diffuser très largement des choses qui vont aider les investisseurs. Chaîne YouTube gratuite, contenu Instagram, alors pas uniquement avec une jolie photo de moi en train de faire coucou parce que je suis au bord d'une piscine. D'ailleurs, vous ne me verrez pas en maillot de bain au bord d'une piscine, très sincèrement. Donc non, pas ce genre de vidéo, des posts Instagram avec par exemple une réflexion ou une connaissance ciblée sur l'investissement immobilier qui va vous permettre en quelques minutes d'apprendre quelque chose de plus qui va vous permettre d'avancer. Et également pour les locataires. C'est bien pour les locataires de connaître leurs droits. C'est bien aussi de les amener à avoir une réflexion pour les responsabiliser et savoir que si on leur demande de payer un loyer, c'est pas juste pour enrichir le propriétaire, c'est pour permettre à celui-ci de rembourser son crédit immo, de payer les travaux d'amélioration des logements. Donc, moi, j'aime pas quand on a une vision tout business ou tout bisounours où tout doit être gratuit. Et justement, tout business, ça amène des gens à faire ça uniquement pour gagner de l'argent. Et on tombe dans quoi? À l'extrême. On tombe chez les marchands de sommeil. Et là, l'État a un vrai rôle à jouer pour lutter contre les marchands de sommeil. Mais on a toute une catégorie d'investisseurs immobiliers qui sont extrêmement respectueux de leurs locataires. Ils y ont tout intérêt, puisqu'un locataire content va être un locataire qui paye son loyer et qui va rester dans le logement. Donc, il est normal qu'on soit rémunéré pour ce service. Et à l'autre extrême, chez les bisounours, on va avoir ceux que j'appelle méchamment les crevards de l'IMO, où là, on veut jamais rien payer. On veut avoir une propriétaire non occupant pour 50 euros. Ah, si on peut en avoir une pour 45, c'est encore mieux. Il n'y a pas de petites économies, soyons sérieux. Mais quand même, passer du temps pour poser des questions à 5 euros, on entre dans le délire total. Et il y a des gens qui tout naturellement ont une sale mentalité et ne veulent jamais rien payer. Alors oui, sur YouTube, on peut tout trouver. On peut trouver du contenu gratuit de très grande qualité. Il y a juste un écueil, en revanche, avec le contenu gratuit. C'est la vérification des sources. Par qui ce contenu vous est-il délivré? Il y a énormément de gens qui sont pleins de bonnes intentions,
mais qui vont se prendre les pieds dans le tapis et vont vous raconter n'importe quoi en matière juridique et fiscale. Eh bien oui, le droit, eh bien oui, la fiscalité, ce sont des vrais métiers. Et c'est pour ça que les juristes font des études, en règle générale, à bac plus 5, bac plus 6 pour une école d'avocat, encore plus si ils sont titulaires d'un doctorat. Et justement, c'est pour ça que ces professions sont réglementées. Donc, moi j'adore le contenu gratuit, je consomme beaucoup de contenu gratuit, j'ai toujours soif d'apprendre auprès des autres personnes qui délivrent du contenu gratuit. Je fais évidemment attention à vérifier ce que j'ai entendu quand j'apprends de nouvelles choses. Donc vraiment, de ce point de vue, aucun problème avec ça. Mais attention, souvent, ce qui est gratuit n'a tout simplement pas de valeur. Et donc vous avez beaucoup de gens qui délivrent beaucoup de gratuit. Alors parfois, sans aucune expérience, mais ils ne s'en rendent pas compte. Parfois plein de bonnes intentions, mais en faisant des contresens ou en diffusant ce que j'appelle les fausses bonnes idées d'Internet. Et à l'extrême inverse, si on a une vision orientée tout business, de toute façon on n'ira pas bien loin non plus, parce que l'immobilier est un domaine dans lequel il suffit simplement d'avoir un petit peu de bienveillance. Voilà, donc une vision modérée profitera à tout le monde. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo volontairement provocatrice Business et bisounours. Pour ceux qui pensent à Brigitte Bardot, bébé, c'était pas le sujet, désolé. Mais voilà, business et bisounours, ça me semblait approprié. Donc, à chaque fois, repensez, pas la peine d'être dans un extrême de l'immobilier, full business ou totalement bisounours. Et c'est là que vous serez le mieux placé, que vous soyez propriétaire ou locataire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. La plupart de mes vidéos sont vraiment axées très juridique, très fiscalité, mais bien évidemment, l'immobilier est un sujet extrêmement large et de temps en temps, je pense qu'il est bon de recadrer les choses pour éviter justement les critiques qui ne servent à rien. Voilà. Autre chose, et c'est en rapport avec business et bisounours, si vous faites des critiques, mais soyez constructif au lieu d'être négatif. C'est pas la peine de venir dénigrer ce que fait tel ou tel. En revanche, recadrer les choses en disant gentiment, je crois qu'il y a une erreur à ce niveau-là, ou alors, tout simplement, ne soyez pas dans la négativité et construisez des choses. Ça, j'insiste là-dessus, c'est vraiment extrêmement important. Je me livre un petit peu, je suis pas un grand fan de développement personnel, et ceux qui me connaissent et regarderont la vidéo sauront à qui ça me fait penser. Mais en tout cas, néanmoins, eh bien oui, il y a des principes tout simplement de relations humaines qui s'appliquent dans l'immobilier. Et même s'il faut parfois un petit peu passer certains blocages, ces relations sont extrêmement importantes et ces principes sont extrêmement importants. Donc être négatif, ça sert strictement à rien. Voilà, donc encore une fois, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, likez, partagez. Et si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le droit d'investir qui est dans la description de cette vidéo. À très vite.